Il peut parfois sembler étrange. Et il est devenu la terreur des militants d'extrême gauche. Je dois reconnaître que Elon Musk est vraisemblablement l'être le plus malfaisant que je parvienne à imaginer. Il reste que Elon Musk est immensément plus riche, donc immensément plus puissant que tous ceux qui le critiquent. Et ce rapport de force ne risque pas de s'inverser, car ceux qui se plaisent à détester Elon Musk passe à côté de ce qui fait le succès du phénomène. If in this case you are not successful, the board does not accept your offer, you've said you won't go higher, is there a plan B? There is. Elon Musk n'est pas seulement immensément riche, il est également immensément influent. You're trying to do good things and you're a billionaire. I mean, Yeah. that seems a little bit like either superhero or supervillain. You have to choose one. I'm trying to do useful things. Car des gens extrêmement riches, il y en a d'autres. Bill Gates est riche, Jeff Bezos est riche, Mukesh Ambani est riche, Bernard Arnault est riche. Et ces gens, lorsqu'ils prennent la parole, ils disent aussi des choses intéressantes. Je crois que chaque individu a en lui une idée. Et ce qu'il faut, c'est extérioriser cette idée, c'est la trouver de façon à se sentir le plus vite possible, bien dans ce qu'il fait, et de pouvoir démarrer très vite dans une voie qui pourra par la suite lui donner la plénitude. Mais il suscite quand même beaucoup moins d'engouement qu'Elon Musk. We're really entering a new phase of Tesla's future with 6 giant factories around the world. So, and scaling to extreme size, as you can see from this building, it's not small. And this is also Tesla's global headquarters. Quand il prend la parole, il se passe quelque chose. Il peut être drôle, Everyone in this room is inspired by you. Who are you inspired by? Well, Kanye West, obviously. il peut être surprenant, Being at a net worth of 230 billion, roughly, being perceived as the richest person on Earth. Well, I think Putin is significantly richer than me. il ne laisse pas indifférent, ce qui favorise la diffusion de ses idées. Si donc vous, aujourd'hui, vous vous sentez un peu aigri, parce que vous pensez que c'est vous que l'on devrait écouter et pas lui, regardez bien ce qui va suivre. Récemment, le monde s'est enflammé car Elon Musk a annoncé qu'il était sur le point d'acheter Twitter. Le milliardaire américain Elon Musk, l'homme le plus riche du monde qui rachète le réseau social Twitter, prix d'achat 44 milliards de dollars pour une entreprise qui n'est pas rentable. On se demande pourquoi. Et ça a fait peur à beaucoup de monde. Si un multimilliardaire achète un réseau social, il risque de devenir encore plus hégémonique. Mais pour le milliardaire américain, ce réseau, scruté par les journalistes, investi par les politiques, sera surtout un outil d'influence. Mais Elon Musk n'a pas attendu d'acheter Twitter pour être extrêmement influent. Pour vous donner un ordre de grandeur, Twitter c'est environ 200 millions d'utilisateurs et près de la moitié suivent Elon Musk. À première vue, on peut penser que sa notoriété vient du fait que c'est un excellent troll. Computer may be clever, but human beings are much smarter. Yeah, definitely not. Et c'est vrai que quand on circule sur sa page Twitter, on voit qu'il passe beaucoup de temps à partager des mèmes, à faire des blagues, à mettre des gens en boîte et à faire du fanservice pour des petites communautés très actives. Et dans ses prises de parole, on sent aussi ce côté taquin. It looks a little wrong, All right, is that thing going to attack me in my sleep? I wouldn't, for the prototype at least, I would recommend not dropping anything when you're near it. Et il faut ajouter à cela qu'il n'hésite pas à défendre des opinions risquées. If you're not at risk, or if you are at risk and you wish to take a risk with your life, you should have the right to do that. Yeah, my opinion is if somebody wants to stay home, they should stay home. And if somebody doesn't want to stay home, they should not be compelled to stay home. That's my opinion. Do you think if somebody doesn't like that, well, that's my opinion. Elon Musk n'est pas lisse, ce qui contribue à sa visibilité. Mais je pense quand même que son succès médiatique repose sur des ressorts rhétoriques plus profonds.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne parviendrez pas à être suivi par une large communauté très engagée si vous ne leur donnez pas du plaisir, du bonheur et de l'espoir. Et c'est ça le cœur de la rhétorique d'Elon Musk. Il partage une vision enthousiasmante, une vision positive de l'avenir. Things will be good. Things will be good. Yes, things will be And good. also, there's other benefits, right, to this non-fossil fuel world where the air is cleaner and... Yes, exactly. Like, there's all sorts of bad things that are happening that will go away. Okay. And the sky will be cleaner and quieter. The future's going to be good. Là où tant de penseurs se recroquevillent, se contentent d'ajouter une pincée de sel à la soupe de larmes, Elon Musk partage la vision d'une humanité triomphante, partant à la conquête de nouvelles frontières. I really think there's a fundamental difference if you sort of look into the future between a humanity that is a spacefaring civilization that's out there exploring the stars on multiple planets. And I think that's really exciting. And compared with one where we are forever confined to Earth until some eventual extinction event. C'est ça le refrain des prises de parole d'Elon Musk. Aucun problème ne peut résister au génie des humains dès lors qu'ils se mettent au travail. Humanity will solve sustainable energy. It will happen. If we are, continue to push hard, the future is bright. Et ce n'est pas pour rien que les discours d'Elon Musk sont repris dans des vidéos motivationnelles. I was at sort of a slight existential crisis because I was trying to figure out what does it all mean? Like, what's the purpose of things? And I came to the conclusion that if we can advance the knowledge of the world, if we can do things that expand the scope and scale of consciousness, then we're better able to ask the right questions and become more enlightened, and that's really the only way forward. Comparez maintenant le discours d'Elon Musk à ça. Et j'avoue qu'elle n'est pas particulièrement excitante parce que si on se demande ce qu'un archéologue du futur, peut-être un scorpion ou une araignée archéologue, dans 100 millions d'années, verra comme trace de l'humanité, eh bien la seule empreinte que nous aurons laissée, c'est une chute drastique et quasi instantanée de la vie sur Terre qui pourra effectivement être décelée dans les fossiles. Même si on ajoute la petite musique qui va bien, ils ne peuvent que trouver des astuces pour réagencer des pièces qui sont déjà données, en fait. Leur capacité d'invention est nulle. Ça ne va pas inspirer grand monde. Et je le sais, en France, les discours de motivation sont mal perçus. Ils sont considérés comme naïfs, comme une distraction de la vérité tragique du monde. Et pourtant, ils sont utiles, en cela que la motivation est le moteur de l'action. Elle permet de diminuer le stress, de mieux penser et de mieux décider. Les orateurs qui sont capables de faire ce cadeau à leur public, de leur permettre un instant d'échapper à la grisaille du monde, vont devenir de plus en plus populaires. Et Elon Musk sait faire ça. So it's not as though I just have the absence of fear. I feel it quite strongly. But there are just times when something is important enough, you believe in it enough, that you do it in spite of fear. C'est pour ça qu'il a des fans, et comme dans le même temps il a beaucoup d'ennemis, chacun de ses actes, chacun de ses mots va déclencher une polémique. Hey les gars, vous avez vu Elon Musk, il a acheté Twitter à 44 milliards d'euros alors qu'il est gratuit sur l'App Store. Grosse merde. Moi, ce qui me dérange, c'est pas la manière dont il est devenu milliardaire, c'est le fait qu'il soit milliardaire en fait. S'il y a des riches, c'est qu'il y a des pauvres, hein. L'argent ça tombe pas du ciel. Merci pour cette démonstration de pensée complexe. Et être constamment au cœur de l'attention, être continuellement couvert de louanges et d'injures, ça peut faire perdre les pédales à beaucoup de monde. Imaginez donc que chacune de vos phrases déclenche une avalanche de réactions. Comment encaisser tout ça? Est-ce qu'on ne risque pas de se sentir de plus en plus agressé, de plus en plus acculé, de plus en plus seul et déprimé? Is popularity a pleasure or a liability for you? Well, it makes it difficult to go buy a coffee at the corner store, that's for sure. En fait, je ne me fais pas de soucis pour lui. Il s'en sortira tant qu'il continuera de prendre la vie comme un jeu. Car c'est ça qui frappe le plus quand on regarde son parcours, son discours et les produits qu'il crée. Elon Musk s'amuse comme un enfant. Another thing people want to know is, what was I like as a kid? The answer is pretty much the same as now, but smaller.
Regardez par exemple comment, en 2018, il a fait rentrer 10 millions de dollars dans les caisses de son entreprise, The Boring Company. Il a annoncé sur Twitter que s'il vendait 50 000 casquettes, il vendrait ensuite un lance-flamme. Ses fans ont répondu à l'appel et il a écoulé 20 000 lance-flammes pour 500 $ pièce. Mais quand je dis qu'Elon Musk s'amuse comme un enfant, c'est pas tellement pour mettre en avant le côté puéril, c'est plutôt pour souligner qu'il n'a pas perdu son enthousiasme, sa capacité d'émerveillement. S'amuser, s'émerveiller, permet d'encaisser la gravité de la vie, mais c'est aussi ce qui permet d'atteindre des performances exceptionnelles. Car dire qu'on prend la vie comme un jeu, ça ne veut pas dire qu'on la prend à la légère. Non, cela veut dire 3 choses. Cela veut dire d'abord qu'on a compris les règles. Et c'est ça le propre de tous les grands entrepreneurs. Ils ont compris que l'objectif était de marquer des points et que dans la vraie vie, les points, c'est l'argent, c'est la réputation, c'est le nombre de gens qui nous suivent et qui partagent nos idées. Deuxièmement, prendre la vie comme un jeu signifie qu'on a envie de gagner. C'est ce qui va nous pousser à travailler plus dur que les autres, plus longtemps que les autres, à s'entraîner plus, à chercher de nouvelles stratégies, à trouver des raccourcis pour arriver avant les autres. Et si on perd, on a tout de suite envie de rejouer. Prendre la vie comme un jeu, enfin, cela signifie que l'on prend du plaisir à vivre. Comme on sait ce qu'on doit faire, comme on sait comment le faire. On n'a plus de temps à perdre avec les questionnements infertiles, avec la déprime, avec l'esprit de lourdeur, avec la nostalgie. On ne se sent pas embourbé dans le vertige du sens. On se sent donc plus léger et plus heureux. À ce propos, voici ce que Nietzsche disait de la pesanteur de l'homme. À peine sommes-nous au berceau qu'on nous dote déjà de lourdes paroles et de lourdes valeurs, bien et mal. C'est ainsi que s'appelle ce patrimoine. C'est à cause de ces valeurs qu'on nous pardonne de vivre. Et nous traînons fidèlement ce dont on nous charge sur de fortes épaules et par-dessus d'arides montagnes. Et si nous nous plaignons de la chaleur, on nous dit « oui ». La vie est lourde à porter. Mais ce n'est que l'homme lui-même qui est lourd à porter, car il traîne avec lui, sur ses épaules, trop de choses étrangères. Pareil au chameau, il s'agenouille et se laisse bien charger. Surtout l'homme vigoureux et patient, plein de vénération, il charge sur ses épaules trop de paroles et de valeurs étrangères et lourdes. Alors la vie lui semble un désert. Et c'est avant tout pour ça qu'Elon Musk est tant suivi. Il donne de la fraîcheur à une humanité qui a perdu l'enthousiasme nécessaire à se projeter. I think as we show that this is possible, that this dream is real, not just a dream, it's something that can be made real, I think the support will snowball over time. And I should say also that the main reason I'm personally accumulating assets is in order to fund this. So I really don't have any other motivation for personally accumulating assets except to be able to make the biggest contribution I can to making life multiplanetary. Là, vous vous apprêtez à écrire un commentaire pour incendier Elon Musk et pour me reprocher de ne pas en avoir dit du mal. Ne le faites pas. Utilisez plutôt votre énergie à réapprendre à rêver. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah.